Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous très bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Oh. Ah. Ah. Bon, ça s'annonce bien, bon. Bon, ben l'heure est au choix, l'heure est au changement, l'heure est aux métamorphoses et à la croissance, en fait. Hein, à la croissance, à l'épanouissement, à l'aboutissement positif. Parce que visiblement, on ose parler maintenant. Alors, on va commencer par le domaine professionnel. Visiblement, tu oses prendre la parole, ou en tout cas, l'occasion va t'être donnée de prendre la parole pour expliquer ton mal-être, ou en tout cas pour expliquer dans quelle direction est-ce que tu souhaites te diriger sur la suite de ton parcours, parce que pour certains là il est question d'une fin de parcours dans le domaine dans lequel tu te trouves. Alors quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves d'ailleurs, il est question d'une fin de période de latence, une fin de période en fait où on a été très frustré, où vraiment on avançait à reculons, ou en tout cas il y avait quand même un très gros manque de motivation, il y avait un manque d'enthousiasme, parce qu'en fait on s'est pas senti épanoui. C'est comme si on avait fait le tour d'une situation, le tour de soi-même même. Voilà, il y a quelque chose là de toute façon qui a été aussi de l'ordre de l'impatience, mais c'était une impatience qui était aussi mêlée à un désordre. Alors aussi bien un désordre intérieur au niveau de tes ambitions, au niveau de la clarté de tes ambitions, mais aussi un désordre par rapport à la façon dont les choses sont arrivées à toi jusqu'à maintenant sur ton parcours professionnel. Hein, c'est arrivé comme ça un petit peu... alors, il n'y a pas de hasard, mais on va dire ça comme ça. Hein. C'est arrivé comme ça un petit peu... un petit peu comme ça. On va dire ça de cette façon, tu comprendras mon propos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une occasion s'est présentée pour pouvoir avancer sur ton parcours, tu t'es demandé pourquoi est-ce que ça se présentait de cette façon-là, pourquoi à ce moment-là de ta vie, pourquoi sur cette période donnée, tu vois, ça t'a toujours interloqué. Mais en fait, c'est juste parce qu'à un moment donné, tu étais censé être poussé à te rendre compte que de toute façon, la direction que tu souhaitais prendre sur ton parcours jusqu'à présent, finalement, était voué à prendre fin, ou en tout cas à changer d'allure. On change d'ambition. Là, on marque un vrai tournant, hein, en fait, sur le domaine professionnel. C'est pour ça que je rappelle que c'est quand même une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que, tu vois, on te parle de changement de voie, d'indépendance d'organisation et du savant. Encore une fois, il est question de se lancer à son compte pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Hein? À un moment donné, il va falloir se lancer là, hein, parce qu'avec le 9 de bâton, de toute façon, on est en train de te dire que c'est la fin de ton schéma actuel, c'est la fin d'un schéma d'errance, de recherche, de frustration, d'attente, de promesses, de promesses qui arrivent, mais alors qui ne sont jamais appliquées, ou en tout cas jamais comme initialement annoncé, hein, donc ce qui a donné beaucoup de déception, beaucoup de frustration, beaucoup de sentiments de latence comme ça, et là, hein, Là, on arrive à... C'est la goutte d'eau, là. Hein, là, c'est la goutte d'eau. C'est pour ça qu'on te dit que aussi tout bouge maintenant et que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. C'est aussi pour ça qu'on te parle d'instinct. C'est que tu sens au fond de toi la nouvelle direction qui s'annonce pour toi sur ton parcours professionnel. Et c'est juste magnifique, en fait. Tu vois, c'est juste magnifique parce que tu vas pouvoir respirer. Tu vas pouvoir te lancer dans quelque chose de très stimulant, ou en tout cas de beaucoup plus stimulant que ce que tu faisais jusqu'à maintenant, tu vois. Le mot-clé aujourd'hui, c'est l'argent. Bon, de toute façon, là, si tu as l'argent qui tombe comme ça en mot-clé, on te parle d'une belle prospérité, en fait, d'une belle progression, tu vois. D'où le fait que tes doutes et tes peurs ne soient pas fondés. D'où le fait que l'occasion va t'être donnée de prendre la parole. En tout cas, on t'invite à saisir cette occasion, ou peut-être à créer cette opportunité de prendre la parole pour dire réellement ce que tu penses, tu vois, par rapport à ta nouvelle direction. Mais il y a quelque chose de très positif et de très encourageant dans ce changement, tu vois. C'est pour ça que là, on est en train de te dire, n'aie pas peur de ce changement, n'aie pas peur de cette métamorphose, n'aie pas peur de cet aboutissement, de ce nouveau virage sur ton parcours professionnel, parce qu'il y a quelque chose
chose de très joli et même de très valorisant. Ah, avec le 8 de trèfle, de toute façon, il est question de pérennité. Donc tu peux avancer. De toute façon, en cours de route, à un moment donné, tu vas aussi voir de quelle façon est-ce que tu peux te positionner, tu vas moduler, tu vas réviser ta façon de travailler, ta façon de présenter les choses, tu vas t'adapter, tu vas surfer sur la vague. C'est quelque chose de très positif. Au niveau professionnel, là, tu es à une fin de cycle qui est quand même particulièrement intéressante. Attention. Alors pour certains, il s'agit juste d'un avancement de poste. Pour une plus grosse partie, on est vraiment quelque chose qui part sur quelque chose de beaucoup plus indépendant en fait, tu vois. Et ça, tiens ton projet par contre de bout en bout, hein. Tiens ton projet de bout en bout, choisis tes alliés avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. C'est pas parce que ce sont des gens que tu connais depuis longtemps qui sont forcément plus fiables pour le projet que tu as en tête, tu vois. Parce qu'ils le voient pas forcément de la même façon que toi. Ils le voient pas forcément, même au niveau de la temporalité, on peut être en décalage. Choisis bien, choisis avec sagesse, d'accord? Au niveau relationnel, pareil, on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondées et que tout bouge maintenant. Il va y avoir une discussion, de toute façon. Il va y avoir une discussion qui est liée aussi à un ras-le-bol, en fait, tu vois, à une période d'attente, une période d'errance, une période de questionnement, d'hésitation, qui même toi, en fait, t'ont momifié comme je n'aime pas te voir, hein, comme je n'aime pas nous voir, nous momifier dans le présent, dans une attente comme ça, qui devient douloureuse, qui devient atroce en fait, de nostalgie, de mélancolie et qui se remplit de passé en fait. C'est une attente qui se remplit de passé et quelque part la personne qui te fait attendre, parce que cette personne sait que tu attends, te laisse te nourrir de ce passé et laisse ce lien comme ça s'alimenter tout seul du passé en fait. Donc c'est aussi pour ça que l'équilibre des responsabilités de chacun est en train de se remettre en place, tu vois, ou en tout cas tu sens que en face de toi ça commence à bouger, d'accord. En face de toi il commence à y avoir peut-être une prise de conscience, quelque chose d'un peu plus concret, quelque chose d'un peu plus réel, hein, tu reçois des signes. Tu reçois des signes qui de toute façon te confirment ça, tu vois. Tu vois, au niveau professionnel, on te dit, choisis ton chemin. Pareil au niveau relationnel, choisis ton chemin. Est-ce que, parce que tu sens que ça bouge en face de toi, est-ce que tu vas continuer à te momifier? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas te remettre en mouvement, tu vois, pour reprendre confiance en toi, pour reprendre confiance en ton potentiel, pour occuper à nouveau ta place pleine et entière, attendre en fait, tu vois, la porte est entrouverte, mais c'est pas... Tu peux entrouvrir la porte continuer ce que tu as à faire de l'autre côté, hein. Au lieu de rester à la porte, tu vois, elle restera entrouverte, tu vois ce que je veux dire, hein, au niveau de la métaphore. À un moment donné il faut y aller, il faut se lancer. Tu sens qu'en face de toi ça commence à bouger, ça commence à bouillonner, il commence à y avoir une prise de conscience, voire même un sentiment d'étouffement. C'est comme si en face de toi une personne sortait peut-être d'un schéma personnel, d'une façon de penser tout à fait personnelle, qui se révèle de toute façon limitante, qui se révèle étouffante, peut-être dans l'erreur, ou en tout cas dans ce que il ou elle ressentira comme une erreur, tu vois, comme une façon de penser peut-être biaisée. Donc il y a une révision au niveau de l'état d'esprit, il y a une révision au niveau de la façon dont vous vous voyez tous les deux, au niveau de votre connexion. C'est quelque chose qui va prendre du temps, attention. C'est pas parce qu'on te dit que tout bouge maintenant qu'au niveau relationnel, ça va changer du tout au tout. C'est pour ça que je te dis, laisse la porte entrouverte si tu en as envie, mais par contre ne reste pas à la porte, hein. Épanouis-toi aussi dans d'autres domaines de ta vie, d'accord? Occupe ton espace, hein. Tu as ta place, elle est pleine et entière, encore une fois, donc on est là en fait, tu vois, on est là. On te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel aussi, c'est toi. Personne ne te le dira et personne ne fera ce travail à ta place. Ce qui est essentiel aussi et en premier lieu, c'est toi-même. À partir du moment où tu boites, personne ne t'aidera à guérir pour courir. C'est toi-même qui dois te guérir avant de courir. Tu vois, c'est en ça en fait qu'on te dit occupe ton espace, regarde à quel point ton potentiel est étendu, à quel point tu peux faire preuve d'audace, de panache, de courage aussi. Parce qu'à partir du moment où on prend des décisions, à partir du moment où on fait des choix pour sortir de sa zone de confort, pour sortir de sa zone du connu, effectivement on a besoin d'avoir beaucoup de courage et de faire preuve de beaucoup d'audace. Mais c'est aussi à mon sens, et
une grande marque de sagesse aussi, tu vois, une grande marque de maturité, d'élévation. Donc, vas-y, écoute les signes que tu reçois. On te parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc tu peux te lancer, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel, assure tes arrières, mais à un moment donné, lance-toi. D'accord? Et enfin, on te parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et donc, en premier lieu, l'amour que tu te portes à toi-même, ce que tu veux pour toi au niveau professionnel comme au niveau relationnel, tant sentimental qu'amical ou familial. D'accord? Donc, on regarde où on en est, on fait le point. On se rend compte à quel point on a grandi si on a mené un travail personnel sur soi. Hein. On n'essaye pas de regarder ce qui nous reste à travailler, d'accord? Parce qu'on a toujours quelque chose à travailler. Mais on se rend compte des progrès qu'on a fait et puis surtout on prend une décision. On prend la décision d'aller mieux, on prend la décision d'un relationnel plus sain, on prend la décision peut-être d'arranger une situation avec quelqu'un avec qui ça s'est peut-être mal terminé ou avec qui visiblement ça se passe mal en ce moment. Oh, tout peut s'arranger, d'accord? C'est ce qu'on est en train de te dire. Tout peut s'arranger, tout le positif est possible. Tu vois, quand on te dit tout est possible en positif. C'est ce qu'il faut te dire en premier. Tu vois, tout est possible, d'accord. Tout le positif est possible dans ma vie. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram où je propose un peu plus de contenu pour t'aider, pour nous aider tous à avancer. Je vous envoie tout mon amour, tout mon cœur. Je vous embrasse de tout mon cœur. Essayez de passer une bonne journée. Et je vous dis à demain.